Salut! Donc, on sait tous que la relation qu'on entretient avec nous-mêmes, c'est-à-dire la façon avec laquelle on se traite, a un impact très important sur ce qu'on ressent et donc sur l'énergie qu'on dégage au quotidien. Donc, si on veut vraiment changer nos vibrations, eh ben, il nous faut développer de la bienveillance, de l'amour, de la douceur envers nous-mêmes. Et cela, en fait, passe par un certain nombre de décisions, de résolutions que l'on prend au nom de notre équilibre, au nom de notre bien-être. Donc, en voici quelques exemples. Donc, la responsabilisation de soi, c'est le fait, en fait, d'être indépendant des autres. Et l'indépendance ici veut dire d'arrêter de culpabiliser l'autre pour son malheur. C'est au contraire prendre responsabilité sur ce que l'on ressent et ensuite se donner les moyens de les gérer. Et plus en fait on prend responsabilité sur ce qui nous arrive, et plus on acquiert de la confiance en nous-mêmes, parce qu'en fait c'est une façon de nous affirmer qu'on est au-dessus de toute victimisation et qu'on est aussi suffisamment à la hauteur pour gérer les possibles attaques extérieures. Alors deux, faites de vous une priorité. Oui, parce que vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Alors, prenez du temps pour rester avec vous-même, pour écouter cette voix intérieure qui vous dicte qui vous êtes et quelles sont vos valeurs. Puis, une fois vos valeurs bien établies, une fois vous êtes convaincu de vos principes, de votre façon de penser et d'agir, alors essayez de ne pas céder à la manipulation des autres qui essayent en fait de vous descendre ou qui essayent de vous culpabiliser seulement pour qui vous êtes. Alors, donc essayez de ne pas tomber dans ce piège-là. Et aussi, il ne faut pas confondre entre être égoïste et faire de soi une priorité, parce que c'est tout à fait le contraire en fait. Euh, Tant qu'on est en accord avec nous-mêmes, on arrive en fait à mieux nous livrer, à mieux donner, à mieux servir, parce que cela ne va pas à l'encontre de notre santé physique ou notre santé mentale, et cela aussi ne va pas à l'encontre ou au détriment de notre bien-être et du respect aussi de nos propres besoins. Donc voilà. 3, la gratitude. En fait, la gratitude, sous toutes ses formes, c'est-à-dire qu'elle soit envers la vie ou envers nous-mêmes, c'est vraiment un catalyseur d'énergie positive. Alors, soyez toujours conscient et reconnaissant de ce que vous avez déjà. Parce que sinon, si vous faites le contraire, c'est-à-dire si vous mettez de côté tout ce que vous avez et toutes les bénédictions qui vous entourent et que vous vous concentrez ou que vous devenez obsédé uniquement parce que vous souhaitez attirer, eh ben ça fera en fait l'effet inverse. Parce que l'énergie que vous aurez dégagée est celle en fait du manque, alors que le but ici c'est de vibrer l'abondance et de vibrer la gratitude. Donc, soyez toujours reconnaissants et bien sûr, surtout envers vous-même, célébrez chacune de vos victoires, chacun de vos progrès et remerciez-vous d'être, pour tous ces efforts déployés être la meilleure version de vous-même. Donc voilà, je pense que c'était tout pour cette série de vidéos. J'espère que ça a été assez intéressant. Je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt.